Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo en avant les paillettes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique assez simple, le pastel sec. Tadam! Alors moi, c'est du pan pastel, j'adore ce médium. Vraiment, il est simple à utiliser et pourtant beaucoup ne le connaissent pas et surtout ils se disent qu'est-ce que je vais faire de ces palettes de couleurs. On peut utiliser différentes choses. Je sais qu'il y a des petits artistes en herbe qui utilisent des fards à paupières. Pourquoi pas. Moi j'ai ce médium là depuis longtemps chez moi. Je les avais achetés lors d'une méga promo genre liquidation. Parce que sinon ce sont des pastels qui coûtent très très cher quand on achète une unité. Comme je ne suis pas pasteliste, je pense que j'en aurai jusqu'à la fin de ma vie. Je pense que je les donnerai en héritage à la descendance, voire celle d'après. Blague à part, c'est un médium que j'adore. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour cela, je vais décider de faire un fond assez neutre. Et surtout, je vais vous montrer comment faire les dégradés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous aurez les vidéos en vitesse réelle pour pouvoir voir le geste. Tout est une question de pression et puis de gestes rotatifs. Voilà, ce n'est pas très compliqué. Sachez que plus on met de pastel, plus le papier est saturé en pigments et plus les pigments vont pouvoir se mélanger. Avant ça, je vais faire un fond avec des fleurs. Ce sont des tampons acryliques issus d'une planche de Heroes Art. Je l'ai acheté il y a plusieurs années. Et quand je vais mettre le pastel dessus, vous voyez, ça va affadir la versafine parce qu'en fait les pigments sont opaques. Mais c'est pas grave parce qu'après je vais m'arranger dessus avec de l'encre. C'est surtout que je veux un fond certes décoré là de petites plantes, mais mon sujet principal sera un grand papillon qui sera tamponné un petit peu plus tard sur le rond blanc. Et lui, on le verra bien, il sera bien noir et bien défini par-dessus l'arrière-plan que je suis en train de construire petit à petit. Voilà. Alors, vous voyez ma main dessus, vous voyez pas ce qui se passe en dessous. C'est pas facile à filmer finalement. Mais on peut faire des mouvements assez rapides pour pouvoir mélanger les pigments entre eux. On commence en tournant pour pas faire des ronds. Mais ces petites éponges là, elles sont juste extraordinaires. Bon, elles sont faites pour les pastels, hein, donc évidemment ça va bien. Et quand vous avez des pastels secs comme des bâtons, vous pouvez utiliser pour les étaler du coton tige ou du coton disque à démaquiller, pardon. Voilà. Ce sont des techniques que je vous montrerai plus tard avec ce médium sous forme de bâton. Au début, moi je me trompais, je ne savais pas utiliser les pastels et je croyais qu'il fallait avec les bâtons directement colorier sur la feuille et enfin une grave erreur. Vous faites ça une fois et en fait vous avez envie de jeter vos pastels en disant qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est absolument affreux. Alors qu'en fait il faut déposer le pastel ainsi, là ce sont des petites éponges et sur le papier, mais il faut absolument pas prendre le pastel pour mettre dessus. Alors le pastel sec évidemment, pan pastel là, tel qu'il est conditionné, vous pouvez pas prendre le pastel pour frotter sur votre feuille, donc vous comprenez bien qu'il faut prendre l'éponge et du coup vous y arrivez et tout de suite. Vous voyez ce joli dégradé là entre le vert et le jaune. Je crois franchement avec les pastels c'est une manière d'avoir des jolis dégradés. Pour moi c'est encore plus simple que l'aquarelle et ça vient juste après au niveau technique pour avoir les plus jolis dégradés. C'est plus difficile d'avoir dégradé avec des crayons et ça l'est encore plus avec des feutres. Je vais repasser un peu la couleur. En fait les pastels ce qui est chouette, c'est un peu comme les aquarelles, parce qu'on peut revenir dessus à l'infini. On peut foncer une couleur, on peut la mélanger avec une autre. Là, je lisse un peu toutes les couleurs, voilà, pour avoir un fond assez homogène. Et ça, c'est le moment que je préfère, c'est quand on enlève le masque et tada,
Je trouve ça super joli. Comme quand vous faites de l'aquarelle et que vous enlevez tout autour le masking tape que vous avez utilisé pour coller votre feuille sur votre planche en bois. Bon, en fait, c'est le meilleur moment parce que ça définit un cadre blanc tout autour. C'est comme si vous matiez votre composition et ça fait ressortir le motif. C'est juste trop. Pour celui-ci, j'ai fait un cadre tout autour avec un tampon bordure et puis j'ai aquarellé mon papillon par 2 fois parce que là c'est aquarellé une fois donc il n'est pas assez foncé, je vais attendre que ça sèche et je l'aquarellerai une seconde fois pour que les aquarelles métalliques soient plus opaques et plus brillantes. Là je vous montre avec mes doigts que on peut zoomer en fait quand on regarde les vidéos YouTube sur le portable, c'est nouveau, c'est YouTube qui montre ça. Ce qui nous facilite, nous, les petits artistes en culotte courte et vidéo plus qu'amateur, vidéaste plus qu'amateur, pardon. Ça évite de faire beaucoup de montage. En tout cas, c'est plus simple et du coup, on peut vous donner plus de contenu, ce qui est plutôt pas mal. Vous pouvez augmenter la définition dans vos paramètres sur YouTube parce que si vous agrandissez, ça vous fait flou, mais si vous allez dans les paramètres, vous passez de 300 dpi à 760, quelque chose comme ça. Il y a même plus que 1000 comme définition, mais ça sert à rien. C'est la petite molette avec l'engrenage pour aller dans les paramètres de la vidéo. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous dis au revoir. J'espère que ça vous a plu et rendez-vous ici ou ailleurs. Bye bye.